Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques passages dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1. Il nous dit « Ne condamnez pas », c'est Jésus qui parle, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la même manière que vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous serez servis pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure, ou dans d'autres versions, vous voyez, c'est le grain de paille, dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette petite sciure dans ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras peut-être assez clair pour ôter la sciure de ton frère. Amen. Voilà des paroles de Jésus qui sont bien connues, même qui sont devenues quasiment un dicton, un proverbe dans, j'allais dire, le langage même courant, en dehors même de comment dire, des leçons, de la vie de l'Église. C'est devenu dans notre société un dicton de notre société. Hein? Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans la tienne. C'est devenu une expression dans notre langage courant. Et ce passage m'est venu alors que nous étions en discussion dans la famille autour de la puissance du pardon de Jésus-Christ, de la puissance, de la capacité de ce que le sang précieux de Jésus-Christ est capable de nettoyer tous nos péchés. Nous étions en train de parler, ça m'a interpellé, d'une histoire d'homme, un violeur multirécidiviste, qui avait violé sa sœur, qui avait violé ses propres enfants, et qui passait là devant un tribunal. Et comme ça, il m'est venu cette pensée, mais peut-être que là-haut dans le ciel, nous verrons ce violeur. Peut-être que nous le verrons là, et oui, parce que, et on était un peu presque horrifiés par cette pensée. Mais la réalité, c'est que le sang précieux de Jésus-Christ est capable de nettoyer toutes les offenses. Aussi dégoûtants que peuvent être nos actes sur cette terre. La repentance et de croire que le sang de Jésus-Christ peut pardonner est suffisant pour tout nettoyer, pour tout effacer, pour donner une vie nouvelle. Et en discutant, nous étions venus à cette pensée que finalement, heureusement que le sang de Jésus-Christ est capable de pardonner et d'effacer les péchés les plus abominables. Parce que s'il y avait un péché trop grand pour le sang de Christ, alors peut-être que vous et moi, vous voyez, parce que ce n'est pas nous qui finalement fixons l'échelle à laquelle, ou le seuil à partir duquel un péché ne peut plus être pardonné. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et dans ce passage, il nous dit, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la même manière dont vous aurez condamné autrui. Et si donc nous disions, Seigneur, cet homme, cette personne ne peut pas être pardonné parce que son péché est trop grave. Alors le Seigneur Jésus se tournerait vers nous et nous dirait, mais à mes yeux, ton péché aussi est trop grave. Et donc à mes yeux, tu ne peux pas être pardonné si l'autre n'est pas pardonné. C'est comme si Jésus te disait, mais si tu crois que mon sang n'est pas suffisant pour nettoyer le péché de cette autre personne, alors c'est comme si tu te condamnes toi-même parce que ce même sang n'est pas capable, alors à ce moment-là, de nettoyer ton propre péché. Et c'est pour cela que Jésus, dans sa prière, dans le Notre Père, va dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Réalises-tu à quel point Jésus-Christ t'a pardonné ton péché? Réalises-tu à quel point son sang est suffisant pour nettoyer toutes tes offenses? Et parce que son sang est suffisant pour nettoyer toutes mes offenses, il est aussi suffisant pour nettoyer les offenses des pires, criminels sur cette terre. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire cela.
Il n'y a que la puissance de son sang. Il n'y a que la sainteté de Christ. Il n'y a que son amour qui est capable de payer le prix pour de telles personnes. Mais si Jésus-Christ a payé pour de telles personnes, réalisons que notre péché nous sépare de Dieu. Que notre péché, c'est le salaire. Le salaire de notre péché, c'est la mort. Et il n'y a pas de question de petit ou de grand péché. Tous les péchés mènent à la séparation d'avec Dieu. Tous les péchés amènent la condamnation sur nos vies, sur ta vie. Et il n'y a pas d'échelle devant le Seigneur parce que notre Dieu est un Dieu saint. Et à travers ce passage, le Seigneur nous rappelle combien, il dit, mais celui qui est condamné et qui à juste titre est condamné pour ses actes abominables devant les hommes, moi, Jésus-Christ, je suis capable de le pardonner. Et la question est de savoir, est-ce que nous aussi nous sommes capables finalement de pardonner aux autres? Est-ce que moi aussi je suis capable de pardonner aux autres? Voyez, à chaque fois que moi je ne pardonne pas, eh bien c'est comme si je retire la grâce que le Seigneur me fait. Je suis au privilège de la grâce de Dieu. Je bénéficie, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Pas à cause de tes actes, pas à cause de mes belles paroles, pas à cause de mes belles louanges. Non, je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Je suis au bénéfice du pardon de Dieu. Tu es au bénéfice du pardon de Dieu. Eh bien, simplement parce qu'il t'aime. Mais tu ne le mérites pas. Et pourtant, nous attendons souvent des autres de leur accorder le pardon que s'ils le méritent. Et nous pourrions dire aux autres, mais tu ne mérites pas que je te pardonne. Ton attitude ne mérite pas que je te pardonne. Et donc, dans ce cas-là, si leur attitude ne mérite pas le pardon, dites-moi, quelle attitude mérite que nous recevions le pardon de Dieu? Aucune. C'est simplement parce que Christ nous a aimés. Remarquez que la dimension du pardon n'entraîne pas forcément qu'il n'y ait pas de condamnation. La dimension du pardon n'entraîne pas qu'il n'y ait pas de sanction. Celui qui pêche, eh bien, il est sanctionné. Mais par contre, la Bible nous dit que Jésus-Christ, justement, a déchiré l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait, parce que lui a payé à notre place. Et comme on dit souvent, eh bien, ce n'est pas parce que toi tu ne payes pas, ce n'est pas parce que moi je ne paye pas, que personne n'a payé. Non, moi je ne paye pas pour mes péchés parce que Jésus-Christ a payé à ma place. Parce que Jésus-Christ a payé à ta place. Et je remercie le Seigneur de m'avoir pardonné. Et tu peux remercier aussi le Seigneur de t'avoir pardonné. Mais lorsque tu remercies le Seigneur de t'avoir pardonné, il te dit, mais toi, as-tu pardonné aussi aux autres? Parfois, si nous ne pardonnons pas aux autres, eh bien c'est d'une certaine façon que nous considérons que nos actes sont moins graves que les actes des autres. Et c'est vrai dans la réalité, c'est-à-dire qu'en termes de conséquences, je peux commettre des actes qui ont moins de conséquences, sur la vie des autres qu'une autre personne. Par exemple, allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour donner comme exemple, si quelqu'un va voler un bonbon et une autre personne, eh bien, va tirer avec un fusil sur une autre personne. Les conséquences sont incomparables aux yeux des hommes, et c'est normal. Mais aux yeux de Dieu, les deux ont péché. Aux yeux de Dieu, les deux sont condamnés à une séparation pour l'éternité. Et la seule chose qui va faire que l'un et l'autre peuvent être réconciliés, réhabilités, ce n'est pas de considérer la conséquence de leur faute, la conséquence de leurs actes. Mais la seule chose qui peut réhabiliter le voleur de bonbons et le tueur, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ. C'est le fait de se repentir. C'est le fait d'accepter le pardon de Christ. Et à ce moment-là, les fautes sont effacées. Le fait que les fautes soient effacées ne veut pas dire que l'assassin ne doit pas aller en prison. Il peut purger sa peine, et il doit certainement purger sa peine. Mais en ce qui concerne la dimension de l'éternité, celui-là sera sauvé. Et je crois qu'il y a là peut-être une dimension de l'amour de Dieu qui nous dépasse, tellement c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est cette dimension de l'amour de Dieu qui fait et qui t'assure
que si tu places ta confiance en Jésus-Christ, que si tu viens à lui avec un cœur repentant, ton péché sera effacé. Et que si tu marches main dans la main avec le Seigneur, ta place là-haut sera assurée pour l'éternité. Mais au contraire, imaginez que cet assassin, finalement, ne puisse pas être pardonné. Imaginez que le sang, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ne soit pas suffisant pour cet assassin. Si c'était le cas, vous et moi, nous serions en train de trembler. Nous perdrions toute assurance dans notre salut. Parce que nous nous dirions, mais Seigneur, si ton sang n'est pas suffisant pour pardonner cet homme et pour lui assurer l'éternité, si ton sang n'est pas suffisant pour pardonner le péché de l'assassin, alors est-ce que ton sang est réellement suffisant pour me pardonner moi, même si je n'ai assassiné personne? Et il y aurait le doute dans nos cœurs. Mais Jésus n'a pas voulu cela. Jésus veut simplement te donner l'assurance de ton salut. L'assurance de l'éternité, si tu crois en lui, si tu crois en sa résurrection et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Et là, dans ce passage, je reprends, Jésus va dire, ne condamnez pas les autres. Dans ce sens-là, je crois qu'il nous est dit, en fait, d'une certaine façon, personne ne peut dire, cet homme ne mérite pas la vie éternelle. Non, ce n'est pas à nous de juger qui mérite ou pas la vie éternelle. Ce n'est pas à nous de dire justement qu'il est tellement mauvais que ce n'est pas normal qu'il soit pardonné. Non, tout homme mauvais jusqu'à son dernier souffle, s'il se repent, il peut accéder à la vie éternelle. Et là encore, c'est la grâce immense de Dieu. Nous n'avons pas à condamner. Ce qui est sûr, c'est que celui qui pêche et qui ne se repent pas, il est déjà condamné. Il se condamne lui-même. Quelqu'un qui agit d'une façon, qui déplaît à Dieu, il se condamne lui-même. Voyez, et nous ne devons pas fermer les yeux sur le péché des autres, parce que la parole nous dit, le Seigneur va nous dire, que si tu vois ton frère qui pêche ou ta sœur qui pêche, va et reprends-le. Donc nous ne devons pas garder les yeux fermés sur le péché des autres. En tout cas, sur les péchés de nos frères et de nos sœurs. Le monde pêche, et c'est normal, parce qu'il ne connaît pas Christ. Mais lorsqu'un frère et une sœur pêchent, c'est à toi d'aller le voir pour le prévenir, afin qu'il change de direction, change d'attitude, et qu'il revienne sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté. Et c'est normal, c'est notre responsabilité à chacun. Mais aller reprendre un frère ou une sœur, ce n'est pas le condamner. C'est lui dire, attention mon frère, ma sœur, si tu continues comme cela, tu es en danger. Reviens sur le chemin de la vérité. Et je crois que c'est notre rôle à chacun de ne pas condamner, mais de s'encourager à marcher dans la sainteté. Soyez bénis, bien-aimés, à travers ces quelques paroles, et que le Seigneur nous aide à réaliser la grandeur de son amour, qu'il nous aide à réaliser la puissance de son pardon à notre égard. Et je crois que si l'on réalise la puissance du pardon de Christ à notre égard, tu seras capable, toi aussi, de pardonner comme Christ t'a pardonné.